Bezrat Hashem, le Zohar d'aujourd'hui, Ve'ata igdal na koach Adonai, Rabbi Acha ve Rabbi Yossi amre, Zakainu Israël ma'amin avodah avodah zara d'alma. Dit Rabbi Yossi et Rabbi Acha ve Rabbi Yossi, regarde la chance d'Am Israël, parmi toutes les nations du monde, la chance d'Am Israël. Pourquoi? Il dit ici, le monde a été construit quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. On dit que Bereshit, le mot Reshit représente Israël. Okay? Israël qui s'appelle Reshit. Sheneema Reshit Tevoato. Maintenant, il a construit Am Israël, et autour d'Am Israël, il fallait qu'il crée aussi les nations du monde. Et il crée le monde en entier. Tout ça, c'est pour... Il dit le Zohar ici, il dit, regarde, le corps humain. Qu'est-ce qu'il y a au milieu du corps humain? Le cœur. Le cœur, sans le cœur, c'est comme le moteur. Sans ça, rien ne fonctionne. C'est lui qui fait, c'est lui qui bat et c'est lui qui envoie le sang partout. C'est lui qui fait marcher la tête, qui fait marcher le pied, qui fait marcher les mains, qui fait marcher tout. Il dit ici, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à l'image, ça veut dire, ou le corps à l'image du monde, ou le monde à l'image du cœur. Qui veut dire qu'il y a au milieu quelque chose qui est essentiel et c'est lui qui fait marcher tout. Il dit comme le cœur, il fait marcher le corps, ainsi tout le monde dépend d'Am Israël. Tout le goïm, tous les animaux, toute la création dépend d'Am Israël. Am Israël, c'est le cœur du monde. Okay? En plus de ça, il dit, viens voir. Il a créé le Okeanus. Il a créé l'océan. Okay? Il dit ici, Asrar kol yeshuva dalma. Autour de l'océan, il y a le monde, la terre. La terre et les habitants et tout ce qu'il y a. Il dit ici, et tout ça, toutes les nations du monde, ils sont autour, Kulam Asrar li Yerushalayim. Tout le monde autour de Jérusalem. Ça veut dire que le monde, le centre du monde, c'est Jérusalem. Mais il dit, c'est pas la fin. Ve Yerushalayim be'emtsaïta, ve Asrar le Harabait. Mais quel point est le plus central dans Jérusalem? Harabait. Quel? Harabait. Sur lequel, la montagne sur laquelle le Beth Amikdash est construit. Il dit ici, Harabait, Asrar la Azarot. Mais Harabait, il y a le Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash, il y a des chambres qu'on appelle des Azarot. Il y a plusieurs chambres. Et Azarot, les Lishkat Hagazit. Ces chambres-là, ils entourent une chambre qui s'appelle Lishkat Hagazit. Lishkat Hagazit, c'est tout le Dayanim, tout le Chachamim, tout le Rabbanim qui étaient assis là-bas. Et qui mitzion tetze Torah. C'est là-bas que la Torah sortait. Ça veut dire que si tu avais un doute, si tu avais une halakha, si tu avais une dvar Torah, c'est là-bas que ça a étudié. C'est là-bas que ça a été jugé. S'il voulait juger quelqu'un, c'est dans cette chambre. Ça veut dire que tout ce qu'il y a à Jérusalem, Harabait, la Azarot, Lishkat Hagazit. Velishkat Hagazit. Taman Sanhedrin Gdola Yatvin, c'est là-bas le grand Sanhedrin qui est assis. Vetanenan let yeshiva ba'azara el alamachem bet David beluchadayu. Vous savez que dans le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de s'asseoir. Le seul qui a le droit de s'asseoir sur une chaise Beth Amikdash, c'est le roi qui sort de la lignée de David. Malché bet David. Toi tu viens, je suis fatigué, sors dehors. Tu n'as pas le droit de s'asseoir au Beth Amikdash. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas à s'asseoir. Pas par terre, ni rien. Il y a des escaliers là-bas. Non, sors dehors. Okay? Dehors, tu peux t'asseoir. Mais pas dans Beth Amikdash. En yeshiva ba'azara, ela le malchet Bet David. C'est le seul qui peut s'asseoir là-bas. Il dit ici, Velishkat Hagazit, et cette chambre qui s'appelle Lishkat Hagazit, Aschar la Mizbeach. Elle est autour de quoi? De l'autel. L'autel de sacrifice. Alors tout le sacrifice, le quotidien, le sacrifice du jour que les gens ont mené, tout ça, ça se fait là-bas. Ça c'est plus central. Et le Mizbeach, il est autour de quoi? De la bâtisse qu'on appelle le Ulam, ou le Echal. C'est la bâtisse. Alors le Mizbeach est juste autour de la bâtisse. Et la bâtisse là-bas, Ken, il dit ici, qu'est-ce qu'il y a dedans? Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim. Et qu'est-ce qu'il y a dans Kodesh HaKodashim? Il dit là-bas, Aaron va Kérouvim, l'arche sainte avec les chérubins. Ça, c'est le centre du monde. Ça, c'est le point le plus central du monde. C'est le Aaron, c'est le Kodesh HaKodashim. Tout ce qu'il y a autour, c'est autour. Alors ça, c'est le cœur. C'est ça qui fait marcher le monde. L'arche sainte qui se trouve là-bas, c'est elle qui fait marcher le monde. Alors, on voit, il dit ici, comme le corps, il dit le Zohar, comme le corps
shaifa de gufa veliba dea atzami mocha de resha vitnagida beda. Il dit, qu'est-ce que c'est Kodesh Kodashim? C'est le moach. C'est le cerveau de la personne. Okay? Et il dit ici, après tu as le cœur, le misbeach. Okay? Tu as le cœur. Alors, tout le Beth Amikdash, si on regarde, il y a un passage dans le Zohar, pas ici, il y a un passage dans le Zohar qui décrit comment le Beth Amikdash est construit comme le corps humain. Tout ce qu'il y a dans le corps humain, okay? tu as dans le Beth Amikdash. Il y a le schéma. Il y a un schéma que le Zohar y fait, que tout ce qu'il y a dans le corps, alors pour te dire, toujours il faut chercher le point central. Qui c'est qui fait marcher tout? Qui c'est qui fait marcher? Alors Agmara dit par exemple, un tzaddik, quand tu as un tzaddik peut nourrir le monde en entier. Par exemple, dit Agmara, Rabbi Hanina ben Dosa, à son époque, il était pauvre, il n'avait rien. Mais grâce à lui, tout le monde, toute l'économie du monde, juifs, goy, les animaux vivaient grâce à lui. Okay? Mon Rosh Hashanah disait une fois, si on veut comprendre qu'est-ce que l'Agmara dit, Rabbi Hanina était pauvre et tout le monde était grâce à lui. Regarde, lui, il avait besoin d'une tunique, non? Mais pour faire une tunique, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des fermiers qui plantent le coton. Après, il y a des gens qui ramassent le coton. Après, il y a des usines qui vont nettoyer le coton, ils vont faire des fils. Après, il y a des usines qui vont faire de tissus. Et après les tissus, il y a des magasins qui vont vendre les tissus. Et après le magasin, il y a des gens des tailleurs. Okay? Regarde combien de gens il faut, rien que pour faire une tunique pour Rabbi Hanina ben Dosa. Après ça, il y a sa maison. Pour construire sa maison, il y a des gens qui vont aller ramasser de la paille. Avec la boue, ils vont faire des briques. Il faut des fours. Alors, il y a des fabriques de briques. Après ça, il y a des constructeurs qui vont venir coller. Regarde, il dit le monde en entier travaillait, le goïm, le monde entier travaillait rien que pour lui. Et lui, il était pauvre. Ça veut dire que lui, c'était le cœur. C'est ça, le cœur du monde en entier. Et le monde en entier travaillait pour lui. Et toute la bracha du monde à son époque était grâce à lui. Alors, on dit que c'était un tsinor, comme un tuyau. Il y a le shefa, l'abondance qui vient d'en haut, grâce à ce tzaddik. Pour dire quand il y a un tzaddik, c'est lui qui fait marcher tout le monde en entier. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.